bénisse richement. Mungu awabariki sana. Nous glorifions encore le nom de notre Seigneur Tunatukuza tena jina la Bwana wetu pour cette opportunité qu'il nous a accordée kwa hii bahati anatupatia tena pour nous réunir en ce moment-ci, ya kukusanyika ni wakati en sa présence. mwepo yake. Nous allons nous tenir debout. Tutashimama bote, Nous allons lire la parole de Dieu tusome neno la Mungu dans le livre kitabu de Luc 17 ya Luka 17 au verset 11. mstari wa 11. Jésus se rendant à Jérusalem, Yesu akaenda passé entre Yerusalemu. la Samarie et la Galilée. Alikuwa anapita kati ya Samaria na Et Galilaya. comme il entrait dans un village, Na sawa vile alikuwa anaingia dit mkindi, les peu vinrent à sa rencontre, wenye bukoma 10 wakakuja kupatana se naye. tenant à distance, Wakisimama mbali, s'élevèrent la voix et dirent, walipaza sauti na kusema, Jésus, Yesu, Maître, aie pitié. Bwana uturumie. Dès qu'il les eut vus, Wakati alipowaona, il leur dit, akawaambia, allez vous présenter auprès des mwende sacrificateurs. mkajioneshe kwa kuhani. Pendant qu'ils y Na allaient, wakati walikuwa naenda, il arriva qu'il fut ikafika guéri. kwamba walitunzwa. L'un d'eux, Mmoja se wao voyant guéri, akiona ya kwamba anatunzwa, revint sur ses pas, akarudia glorifiant Dieu à haute voix. akitukuza Mungu kwa sauti kubwa, Il tomba sur sa face akaanguka au kifundifundi pied de Jésus mbele ya miguu ya et lui Yesu, rendit grâce. akamshukuru. C'était un Samaritain. Naye alikuwa Jésus Msamaria. prenant la parole, Yesu akajibu akasema, les 10 n'ont-ils pas été guéris? wote 10 hawakutunzwa? Et les 9 autres, Na 9 wengine où sont-ils? weko wapi? Nous allons prier. Tutaomba. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo nous te yote, sommes infiniment reconnaissants tunakupigia asante de ce sana que tu as été avec nous kwa vile ulikuwa nasi depuis la matinée jusqu'à kuanzia ce matin. asubuhi mpaka hii wakati. Voilà que tu nous donnes cette opportunité. Tazama, unatupatia kwa hii muda, Tu nous donnes, ô Dieu de gloire, unatupatia Mungu wa utukufu cette grâce hii neema, pour que nous puissions nous rassembler ici ndio tupate kusanyika hapa et écouter ta parole. na kusikia neno lako. Sois avec chacun de nous, Wewe na kila mmoja du wetu, début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Guéris ceux-là qui sont venus Tunza malades wale wanakuwa wagonjwa, et donne la solution leta à majibu ceux-là qui ont des kwa problèmes. wale wote wenye kuwa Au na nom de Jésus, mjina Yesu nous Kristo demandons ainsi. tunakuomba hivi. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Tutaikala. Nous continuons avec notre sujet Tunaendelea na mahubiri yetu intitulé La reconnaissance. ile tunapanga shukrani. Vu que Dieu fait de grandes choses pour nous, Sawa vile Mungu anatufanyia mambo makubwa, chacun de nous la mmoja wetu doit lui être reconnaissant. anapaswa kumshukuru. Que vous soyez chrétien, Kwa Mkristo, que vous soyez païen, kwa mpagano, il fait de grandes choses dans yeye notre vie. anafanya mambo makubwa maisha Et yetu. aujourd'hui, nous voyons une autre Na leo tunaona tena hatua nyingine, la reconnaissance par le bien matériel. shukrani kwa vitu Mungu alitupatia. Amen. Nous lui montrons notre reconnaissance Tuko na maonesho shukrani yetu par le bien matériel. kwa vitu yenyewe tuko navyo. Amen. Quand nous lisons la Bible Kama tunasoma Biblia dans le livre kitabu d'Exode, cha Kutoka, nous voyons qu'à un moment donné, tunaona kwamba wakati quand fulani, ils étaient dans le désert, wakati walikuwa jangwani, Dieu a ordonné à Moïse Mungu aliamuru Musa à ce que le peuple hivi taifa puisse apporter ipate kuleta les boucles d'oreilles, ile les mikono chaînettes qu'ils masikio, avaient, koba, tout ce qu'ils avaient na vile vyote pris walikuwa navyo d'Égypte, walitoka navyo Misri, qu'on puisse les lui offrir wapate kumtolea pour que ça puisse contribuer au travail qu'ils avaient ou soit qu'ils devaient faire au tabernacle. hiyo vipate kusaidia kukazi ile walikuwa beko na Tout ce que le peuple avait, yote vile taifa lilikuwa navyo. Dieu a demandé Mungu aliomba à ce que cela lui soit offert ili wamtolee de bon cœur. na moyo mwema. Amen. Amen. Et le peuple qui était là, Na taifa ilikuwa pale, le peuple qui était là, taifa ilikuwa pale, qui est sorti d'Égypte, ilitoka Misri, sachant que ili kujua kwamba celui ule qui en a besoin, eko na lazima, celui qui a besoin de tout ce que nous ule eko lazima na possédons, vyote tuko navyo, c'est celui qui nous a tirés de la captivité. ni ule alitutosha mtumwa, C'est celui qui nous a fait sortir de la ni servitude. ule alitutosha mtumwa wa Farao. Si lui n'avait pas été Kama venu, yeye hakutenda, on serait mort. tulipasha kufa. Maintenant voilà, Sasa tazama, il est dans les besoins. eko katika hitaji,
Amen. Amen. Dieu, Mungu il est capable iko na uwezo jusqu'aujourd'hui mpaka na leo de créer l'eau, ya kuomba dhahabu, de créer l'argent, kuomba fedha, de dire seulement un mot, sema tu sauti que moja, son temple apparaisse. hekalo yake inaonekana. Il est capable de le faire. Iko na uwezo wa kuifanya. Mais il attend quelque chose de nous. Lakini kuna ungojea kwa kitu fulani kwetu. Amen. Amen. Étant reconnaissant Benye kuwa na de shukrani tous ces nombreux bienfaits. kwa mema yote mengi alitutendea. Et il a parlé avec Moïse Na alisema na Musa dans Exode 35. Mungu kutoka Que nous lisons à partir de 4. Tuko nasoma kuanzia kuine. Moïse parla. Musa akamwambia Exode 35. kutoka 35 ine. Moïse parla à toute l'assemblée Musa des enfants akamwambia d'Israël. makutano yote ya watoto wa Et Israeli akisema, voici ce que l'Éternel a ordonné. hili ni neno wa milele alisema. Prenez sur Sur ce qui vous appartient ubebe kwa yote iliyokuwa yeye une offrande pour l'Éternel. sadaka ya wa milele. Tout homme dont le cœur est bien disposé Kila mtu ana moyo mwenye apportera en offrande ataleta sadaka à l'Éternel. wa milele. C'est l'Éternel qui en a besoin. Ni wa milele kuna lazima. Et comme il n'est pas un Na dictateur, saa vile askara kwa kukazi. il a dit que tout celui qui est Alisema disposé yote mwenye kuwa na moyo tayari le fasse. aifanyie. Amen. Amen. Tout celui qui reconnaît Ule yote ce que anatambua Dieu a fait dans sa ile vie. Mungu alifanya maisha yake. Amen. Amen. De l'or, Sababu de l'argent, pesa, de l'airain, mashaba des étoffes. na nyuzi ya rangi, Il y a beaucoup de choses énumérées ici. vitu vya mingi vile balitaya hapa. Mais moi je vais à 20. Lakini mimi naenda kwa 12. Toute l'assemblée des enfants d'Israël Na makutano yote ya wana wa Israeli sortit de la présence de Moïse. waliondoka mbele ya Musa Après avoir entendu wakati tout ce waliposikia dont Dieu avait besoin, yote ile tout Mungu ce que Dieu avait demandé. yote ile Mungu aliomba. Moi j'ai l'or, Mimi niko na dhahabu, l'autre a l'argent, mwingine na fedha, l'autre a le rein, mwingine iko na l'autre shaba, a des étoffes. mwingine iko na Dieu dhahabu. en a besoin. Mungu iko na lazima. Amen. Amen. Il en a besoin. Iko na lazima. Qui en a besoin? Ni nani iko na C'est lazima? celui qui nous a sauvés. Ni ule alituokoa. C'est celui qui nous a Ni délivrés. ule alitukomboa. Toute l'assemblée des enfants d'Israël Makutano yote ya watoto wa Israeli sortit de la présence de Moïse. wakatoka mbele ya Musa. Tous ceux qui furent entraînés par les cœurs Bale bote balikuwa wenye kusukumwa kwa roho. et animés de bonne volonté, Akenye kuwa na nia mzuri. faire et apportèrent une offrande à l'Éternel Wakakuya na kutoa sadaka kwa milele. pour l'œuvre de la tente d'assignation, Kwa sababu ya kazi ya hema ya mastaki. pour tout son service Kwa kazi yake yote. et pour tous les vêtements sacrés. Na kwa mavazi yote yenye kwa takatifu. On peut aller à 29. Unaenda kwa 29. Tous les enfants d'Israël, Wana wote wa Israeli, hommes et femmes, wanaume na wanawake, dont les cœurs étaient disposés wale walikuwa na mioyo à tayari contribuer pour l'œuvre wakwezi kutoa que kazi l'Éternel avait ordonné par ile Moïse, wa milele aliamuru kupitia Musa, apportèrent des offrandes volontaires wakaleta sadaka ya kipendaro à l'Éternel. kwa milele. Amen. Amen. L'Éternel en a besoin Wa milele kuna lazima pour son temps. juu ya hekalo yake. Qu'est-ce que j'ai? Ni nini niko nayo? Qu'est-ce que je possède? Ni nini mimi napata? Qu'est-ce que je peux lui Ni nini donner naweza en kumpatia? guise de Kwa reconnaissance kumshukuru de ce tu qu'il avait fait pour kwa moi? ile alinifanyishia. Amen. Amen. Et quand tu as demandé, Na wakati Mungu aliomba, les enfants wana ont été touchés. waliguswa mioyo Et ils ont donné beaucoup de choses. na walileta vitu mingi. Ils ont même dépassé les nombres qu'il fallait. Walipitisha hata hesabu. Ils ont dépassé la quantité qu'il fallait. Walipitisha na wingi ya vitu Mungu aliomba. Nous voyons cela dans Exode 36. Tunaiona Kutoka On peut lire la partie des 2. kuanzia 2. Moïse appela Bestalim Musa akaita Besaleli et Oholiab na Holiabu et tous les hommes habiles, na kila mtu mwenye roho ya akili, dans l'esprit desquels mule ndani ya roho yake l'Éternel avait mis de Mungu l'intelligence. aliweka akili. Tous ceux dont les cœurs étaient disposés Wale wote mioyo ilikuwa à tayari s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. kwa kujitolea kukazi ili wapate kutumika. Ils prirent devant Moïse Wakabeba mbele ya Musa toutes les offrandes
sadaka yote qu'avaient apporté les enfants d'Israël ile wana wa Israeli walitoa pour faire les ouvrages wapate kufanya destinés au service du yenye sanctuaire. kwa tayari kukazi ya maskani. Chaque matin, Kila asubuhi on apportait encore walikuwa wanaleta tena à Moïse des offrandes volontaires. wanaletea Musa masadaka ya kipekee. Alors tous les hommes habiles, Sasa watu wote wenye akili occupés à tous les travaux du wenye sanctuaire, kujitolea kukazi ya maskani quittaient chacun walikuwa nakuya kila mtu l'ouvrage qu'il faisait na kazi ile alikuwa et anafanya, vinrent dire à Moïse, wakakuya kumwambia Musa, le peuple apporte beaucoup, taifa inaleta vitu plus mingi qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages zaidi ya vitu tulikuwa navyo lazima que l'Éternel a tufanye, ordonné de faire. na wa milele aliamuru kutenda. Moïse fit publier Musa akatangaza dans tena le camp mkampi que personne, ya kwamba mtu atakuya homme ou femme, mwanamume wala mwanamke ne s'occupa plus d'offrandes asilete tena pour le sadaka sanctuaire. kwa maskani. On en empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Wakazuiza vile taifa isilete tena. Amen. Amen. Le peuple était toujours disposé Taifa ilikuwa paka à tayari apporter. kuleta paka Le sadaka. peuple voulait toujours donner. Taifa ilipenda paka Tellement que kuleta. le nombre avait été Sawa vile dépassé, hesabu la quantité nécessaire était wingi ya dépassée. vitu ile walikuwa Mais lazima vu vileta. ce que Dieu avait fait pour Kufuatana na eux, vile Mungu aliwafanyishia le mengi, peuple voulait toujours taifa donner. ilipenda paka kuleta. En reconnaissance à Kwa ce shukrani que Dieu a ile fait pour Mungu eux. aliwafanyishia. Et Moïse a dit, Na Musa alisema apportez musilete tena parce que le nombre est à toi. kwa sababu hesabu imekwisha enea. Amen. Amen. Mais ce même ordre-là, Ile hamdu moya moya on les passe des fois ici. beko na ileta mara nyingine hapa. Pour la construction, Juu ya on majengo a besoin de ceci. tuko lazima na hiki. On a besoin de ceci. Tuko lazima na kile. Nous avons besoin de Tuko chair. lazima na biti. Nous avons besoin de Tuko ceci. lazima na hivi. Celui qui en a besoin, Ule konavyo lazima ce n'est pas les pasteurs. aina pastori Ce ne sont pas les diacres. ana washemasi. Mais c'est Dieu qui en a Ni Mungu besoin. konayo lazima. Amen. Amen. C'est Dieu qui en a Ni besoin. Mungu konayo lazima. Tout celui qui a vu la main de Ule Dieu yote aliona mkono wa Mungu dans sa vie, kwa maisha yake en attendant cela, akisikia il n'est vile pas à l'aise. ana Celui qui en a besoin, ule kona lazima c'est mon Dieu. ni Mungu wangu. Je dois apporter quelque chose à sa vie. Napasha kuleta kwa kitu fulani kwa nyumba yake. Amen. Amen. Il y a aussi un homme, Huko tena mtu David, Daudi. tellement qu'il aimait le Seigneur. Sasa vile alimpenda sana Il Bwana. a vu la main du Seigneur dans Akaona sa vie. mkono wa Mungu maisha Le yake. Seigneur a combattu pour lui. Bwana alimpigania vita. On cherchait à le tuer. Walikuwa wanatafuta kumuua. Mais l'Éternel l'a sauvé. Lakini wa milele L'Éternel le protégeait wa chaque milele fois. alikuwa anamkinga kila Saül le poursuivait Sauli alikuwa anamfuata avec toute son armée. na jeshi yake Mais yote. l'Éternel a préservé Lakini sa wa vie. milele alikinga uzima wake. Amen. Il était là tout petit. Alikuwa pale mtoto kidogo. Mais l'Éternel l'a amené Wa milele alimuleta à un niveau supérieur. kufashi ni kwa yake. Il est devenu roi. Anakuwa mfalme. Qu'est-ce que je peux faire pour Ni cet nini homme? naweza kumfanyishia? David chantait. Daudi alikuwa anamwimbia Mungu. David publiait ses Daudi offres alikuwa anatangaza makubwa en yake reconnaissance à ce que kwa Dieu a fait. shukrani kufuatana na kile Mungu alikufanyishia. Amen. Amen. Et lorsqu'il fallait construire, Na wakati ilifika wakati ya kujenga, David a dit, Daudi alisema qu'est-ce que je peux faire? naweza kufanya nini? Encore pour ce Dieu. Juu ya huyu Mungu On ne cessera de lui dire merci. hatuwezi kuchoka kumpigia asante. Il m'a donné beaucoup de vie. Alinipatia vitu mingi. Il m'a donné le souffle de vie. Ananipatia pumzi ya uzima. J'ai chanté pour lui. Namwimbia. David a composé beaucoup de David chansons. aliimba mimbo mingi. Amen. Amen. Mais quand il fallait aussi construire le temple, Wakati ilienea juu ya kujenga, David Daudi est venu. alikuya Et il a donné beaucoup de bien na alileta vitu mingi à Dieu, kwa Mungu. qui a fait de grandes choses dans sa Mungu vie. alifanya mambo makubwa maisha yake. C'est ce que nous trouvons dans 1 Chronique. Ndio ile tuko nakuta mu mambo ya siku 1 Chronique ya kwanza, 28. mambo ya siku ya kwanza, 1 Chronique 29. mambo ya siku ya Nous kwanza. allons lire jusqu'à 9. Akaanza kusoma. Le roi David dit à toute l'assemblée, Kisha Daudi akasema, mon fils Salomon, mtoto wangu Salomo, le seul mwana que Dieu ait choisi, ule Mungu alichagua est jeune, jana d'un âge faible. mwenye kuwa Et l'ouvrage est considérable. na ile kazi iko mnene.
Car ce palais kwa sababu hii nyumba n'est pas pour un homme, haina konju ya mtu, mais il est pour l'Éternel lakini Dieu. hii nyumba ni ya wa milele Mungu. Ce palais Hii n'est nyumba pas pour un homme, haina ya mtu, mais il est pour l'Éternel hii Dieu. kwa konju ya milele Mungu. L'œuvre qu'il y a ici Hii kazi iko hapa n'est pas pour un homme, haina ya mtu, c'est pour Dieu. ni ya Mungu. Amen. Amen. Et tout ce que nous faisons ici, Na yote tuko nafanya nous hapa le faisons au nom de Dieu, tuko naifanya mjina ya en reconnaissance à ce qu'il nous a fait. kwa kumshukuru kwa ile mambo alitufanyishia. J'ai mis Niliweka toutes mes forces nguvu yangu yote à préparer pour la maison de mon Dieu kutayarisha vyote juu ya nyumba ya de Mungu. l'or Dhahabu, pour ce qui doit être d'or, vya pili vinapaswa vya de dhahabu, l'argent fedha pour ce qui doit être kwa de vitu l'argent. vya fedha. Il a préparé beaucoup de biens Alitayarisha vitu ici. mingi. Je sais trois. Unaruka tatu De plus, na tena dans mon attachement mukujitwala kwa pour la maison de mon Dieu, juu ya nyumba ya Mungu wangu. je donne à la maison de mon Dieu Niko naleta kunyumba ya Mungu wangu l'or, dhahabu, l'argent fedha que je possède en ili nombre. niko nayo sawa yangu, Outre tout ce que j'ai préparé kutosha vile vyote pour nilitayarisha la maison du sanctuaire, juu ya nyumba ya maskani. 3000 talents d'or, Matalanti 3,000 d'or ya d'office, dhahabu ya ofiri 7000 talents d'argent épuré, na 7,000 ya talanti yenye kutakasa na dhahabu. je saute, je viens à Unaruka 6. naenda kusika Oh, je reviens à 5. narudia ku L'or pour ce qui doit être d'or, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, et l'argent pour ce qui doit être na d'argent, ya fedha kwa vitu vya et fedha, pour le travail qu'exécuteront les ouvriers. na kwa kazi yote watenda kazi Qui veut encore, il pose la question, Anauliza tena, qui veut encore ni nani basi tena présenter volontairement anapenda kuonesha kwa kipenda roho aujourd'hui leo ses offrandes à Dieu? ima sadaka kwa Mungu? Les chefs des maisons, Wakubwa wa nyumba za baba, les chefs des tribus d'Israël, na wakubwa wa makabila les ya chefs Israeli, militaires et autres, na wa jeshi na wengine les intendants du roi wa kuchunga firent volontairement des offrandes. wakaleta kwa kipenda roho sadaka, Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu wakatoa kwa kazi ya nyumba ya 5000 talents. matalenti 5,000 Je vais à 8. nenda 18. Ceux qui possédaient de pierres Na wale wote walikuwa na mawe livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. wakaitoa ndio hazina ya nyumba ya Bwana. Le peuple se réjouit Taifa de ikafurahi leur offrande, kwa sababu ya matoleo, car c'était avec un cœur bien kwa disposé sababu ilikuwa kutoa na qu'ils moyo tayari. les faisaient à l'Éternel. Ndio walikuwa natenda hivi kwa kutolea Bwana. Amen. Amen. Tous ceux qui sont donnés, Yote vile il walileta, est dit que le peuple a été content wanasema ya kwamba taifa ilikuwa na des furaha, offrandes qui ont été données. masadaka ililetewa, Parce que ces offrandes kwa sababu ile ont masadaka été faites à Dieu ilitolewa kwa Mungu, et non pas à un homme. haina kwa mtu. Amen. Tout ce que nous apportons dans la Yote maison, tunaleta mu nyumba ya Mungu, c'est à Dieu que nous les donnons. ni kwa Mungu tunavileta. Que ce soit les chaises quand on nous les Ikawa donne, vitu wakati c'est wanatuomba, à Dieu, ni Mungu c'est tunapatia, pas à un homme. haina mtu tukunaletea. Et quand je donne, Na kama c'est minaleta ce que je donne à Dieu. ile minaleta, Et je ne lui dis, na miko namwambia Dieu, je te donne. Mungu nakupatia. Amen. Amen. L'offrande volontaire. Sadaka ya kipenda roho, En considération, kwa kushukuru, en reconnaissance kwa kushukuru de tous ces nombreux bienfaits. ile matendo yake mengi mema alinifanyishia. Amen. Amen. Je lui dis merci Niko nampigia asante par les nombreux biens que j'ai. kwa vitu mingi niko navyo, Je lui dis merci nampigia asante en travaillant pour lui. kwa kazi niko namtumikia, Parce que la force que kwa j'ai, sababu nguvu niko nayo c'est lui qui me l'a ni donnée. yeye ananipatia. Nous voyons aussi un roi, Tuko naona tena wafalme wa kwanza, Ézéchias, mfalme Ezekiasi
À un moment donné, wakati fulani il a trouvé que la maison de Dieu, aliona kwamba nyumba ya Bwana les portes n'étaient pas en bon état. milango haikuwa mwali mzuri. Les portes n'étaient pas en bon état. Milango haikuwa mwali mzuri. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il est venu. Alikuya Sans que quelqu'un ne le pousse. bila mtu kumsukuma. Il est venu Alikuya et réparer toutes les portes. anatengeneza milango yote. Mais nous, Lakini shi même si nous voyons hata kama qu'il y a tunaona quelque chose qui ne va kama pas, kuko kitu kenye on kiendeke, passe. tunapita tu. On laisse que les autres Tunaacha viennent. wengine bakwe kutengeneza. Au moment où Wakati nous ile avons la possibilité de le Mungu faire. wako na namna ya kuifanya. 2 Chroniques 29:1. Mambo ya siku ya pili Ézéchias devint roi Ezekiasi akakuwa à mfalme l'âge de 25. akikuwa na miaka 25. Et il régna 29 Na ans à akatawala Jérusalem. kadiri ya miaka 29. Et il fit ce qui est droit na kafanya iliyokuwa ya aux kudoloka yeux de l'Éternel, mbele ya wamilele. entièrement comme avait fait David son père. Muyote sawa vile baba yake Daudi La alipoifanya. première année Mwaka wa de kwanza son règne, ya utawala au wake, premier mois, mwezi wa kwanza, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. akafungula milango ya nyumba ya wamilele Et il les répara, na akaitengeneza. lui roi. Yeye mfalme, Qui lui a ni demandé? nani alimuomba ifanye? Amen. Il a vu que les portes ne sont pas. Akaona ya kwamba milango haikuwa mahali mzuri, Comme il en avait la possibilité, sawa vile alikuwa hapo na namna ya il les kuitengeneza, a réparés. akaitengeneza vile. Mais nous, quand nous passons, Lakini sio wakati nous voyons que là, ça ne va tunaona ya pas. kwamba paliendeke, Mais j'ai la lakini possibilité niko wako na namna d'arranger. ya kuweza kutengeneza. J'ai la possibilité Niko na de namna travailler avec ya ma main, kutumika na mkono avec la wangu, force que Dieu m'a donnée. kutumika na nguvu Mungu ananipatia, Je lakini sifanyi kitu. Amen. Mais lui, roi, Yeye mfalme il a vu que ça ne va aliona ya pas. kwamba endeke pale, Il a arrangé. alitengeneza En reconnaissance kwa kushukuru à ce que Dieu a fait. kile Mungu Il alimfanyishia. savait que cette maison Alijua ya kwamba hii n'est nyumba pas la maison d'un homme. haina nyumba ya mtu, C'est la maison de mon ni Dieu. nyumba ya Mungu De wangu, celui qui me donne le souffle. ule kwa naipatia pumzi ya De uzima, celui qui m'a amené à ule la royauté. alinileta kufika mpaka De mkifika kwa celui qui me mfalme, protège de mes ule kwa ennemis. nanikinga toka maadui C'est zangu. pour lui que je Ni travaille. juu yake niko namtumikia. Je ne travaille pas pour qu'on me voie. Situmike tu wapate kuniona, Je ne travaille pas pour que les anciens me voient. nisitumike tu wazee wanione, Je ne travaille pas situmike pour que mes collègues me voient. juu wa ndugu yangu Les na sœurs, wakati les frères wale me wa voient. dada na wandugu wanione, Mais c'est en reconnaissance lakini niko natumika kwa à ce que ashukuru Dieu a kile Mungu alifanya maisha yangu. Amen. Amen. Je lui montre ma gratitude. Niko naonesha shukrani Je lui yangu, montre ma niko reconnaissance naonesha shukrani avec yangu le bien qu'il na m'a vitu donné, bila alinipatia avec la force qu'il na m'a nguvu donnée. ile alinipa. Nous voyons encore un homme. Tukunaona tena mtu mwingine Bibliani, C'est Joseph d'Arimathée. ni Yosefu wa Arimati. Amen. Amen. Jésus venant sur la terre, Yesu wakati alikuwa hapa dunia il a achevé le travail alimaliza de kazi rédemption. ya ukombozi, Et sur le bois du calvaire, na kule kumuchwa il a payé Kalvari pour tout, alilipa Nos ya offenses. makosa yetu pour yote, tous nos péchés. ya mazambi Il a yetu, payé nos dettes alilipa mandeni et il nous a réconciliés na alitupatanisha avec Dieu. na Mungu. Nous qui étions égarés, Shiba tulikuwa nous qui tumepotea, étions loin. sisi tulikuwa Et mbali, quand il a achevé na wakati cette œuvre, alimaliza ile kazi il est mort. alikufa. Et quand il est mort, Wakati où est-ce alipokufa qu'on allait placer son palipasha corps? kuweka mwili wake wapi? Tout le monde craignait. Watu wote walikuwa naogopa, Amen. Tout le monde craignait. watu wote walikuwa naogopa, Mais lui, lakini yeye voyant que akiona cet kwamba homme ici, huyu il mtu est mort pour moi. alinikufia, Il vient de payer ma dette. anatoka kulipa deni. Aujourd'hui, je suis libre. Leo niko huru. Il était aussi un Alikuwa naye pia mwanafunzi. Amen. Amen. Voyant l'argent, Akiona fedha le moyen, ile namna alikuwa Dieu lui a nayo, donné. ile Mungu alimpatia, il avait alikuwa na le tombeau kaburi qui n'était jamais utilisé. ile mtu alikuwa asiyaingiamo. Amen. Amen. Avec ces biens-là, Na vitu yake il est allé voir le chef, anaenda kuona mkubwa, lui demandant le corps de Jésus. akamuomba mwili wa Yesu, Et on le lui a donné. alimupatia mwili. Il a aussi acheté le Naye drap pia aliuza pour couvrir Jésus. ndio apate kufinika Yesu. Amen. Amen. Avec ce bien, Na vitu yake il a montré la reconnaissance. alionyesha shukrani kwa Mungu.
Dieu basi Mungu était incapable asikustahili de créer kuumba une tombe, kaburi, il était capable. alikuwa tayari. Le corps de Jésus, Mwili wa Yesu, même s'il passait lui là, hata kama à l'extérieur, nje, personne ne pouvait voler ça. hakuna mtu alipasha kuiba ile mwili. Personne. Hakuna mtu. Même si tout le monde dormait, Hata kama watu wote walikuwa personne ne hakuna pouvait déranger mtu alikuwa na ce corps. uwezo wa Même les insectes hata ne pouvaient déranger ce corps. alipasha kuhalalisha Parce que Dieu est capable. kwa sababu Mungu kuna uwezo. Amen. Amen. Mais cet homme Huyu mtu a vu que le corps qui est là, aliona ya kwamba c'est mwili le corps ulikuwa de pale, mon Seigneur. ni mwili ya Bwana. L'argent que j'ai, Hii pesa celui qui alikuwa m'a donné nayo, ça. alinipatia. Les moyens que j'ai, Hii namna le nilikuwa souffle nayo, que j'ai, pumzi nilikuwa celui nayo, qui me l'a yeye payé. ananipatia. Qu'est-ce que je dois faire? Nitafanya nini? En reconnaissance Kwa kushukuru de son nombreux bienfaits. ile matendo ya La tombe que j'ai préparée pour kaburi ile moi, nilitayarisha juu yangu, je la lui donne. niko nampatia hiyo. Amen. Amen. Nous lisons Matthieu 27. Tuko nasoma Mathayo 27. Matthieu 27, Mathayo 27 54. 54. Le centenier Basi et ceux qui étaient avec lui, mkubwa wa pour garder Jésus, juu ya kuchunga Yesu, ayant vu le tremblement de kisha terre kuona kutetemeka et kwa ceux udongo, qui venaient ile d'arriver, vilitoka kufika, furent saisis d'une grande wakashikwa frayeur sana na boka, et dit, na wakisema assurément, hakika cet homme était fils huyu de Dieu. mtu alikuwa mwana wa Mungu. Il y avait là plusieurs femmes Na pale palikuwa wanawake qui regardaient de loin, walikuwa wanaangalia mbali, qui avaient accompagné Jésus wao walikuwa wanafuata depuis la Galilée toka pour Galilaya le servir. wakimtumikia. 27. 27. Le soir étant venu, Wakati magharibi ilipofika, arriva un homme riche, kukafika mtajiri mmoja d'Arimathée, wa kutoka kwa Arimati, nommé Joseph, jina lake ni Yosefu, lequel était aussi disciple de naye Jésus. pia alikuwa mwanafunzi wa Il Yesu. se rendit vers Pilate Akaenda kwa et Pilato demanda le corps de na Jésus. kuomba mwili wa Et Yesu. Pilate ordonna Alafu Pilato de akaamuru le remettre. wampatie mwili. Joseph prit le corps, Yosefu akatoa mwili l'enveloppa wake akaufunga d'un linceul blanc na nguo mweupe, et le déposa dans un sépulcre neuf akaweka ile mwili mkaburi yenye kuwa qu'il s'est sasa. fait tailler dans les rocs. Ile alikuwa shakupasula mumwamba, Puis il roula une grande pierre kisha akafinika jiwe à mkubwa l'entrée du sépulcre ukingilio ya kaburi, et il s'en alla. na akaenda zake. Nous lisons encore Marc, Tusome tena Marko 15. 15. Marc 15, Marko 15 lisons à partir de 43. tuanzie kwa 13. Arriva Joseph d'Arimathée, Kukafika Yosefu conseiller Arimathea, de distinction, mtu mwenye kuwa wa kipekee, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. ule yeye mwenyewe alikuwa anaongojea pia ufalme. Il osa Se rendre vers Pilate akapima kwenda pour demander les corps juu apate de kuomba Jésus. mwili wake Yesu. Pilate s'étonna Pilato qu'il akashangaa fût mort si tôt, kwamba amekwisha kufa fit haraka, venir le centenier akaiita et lui demanda akamwambia s'il était mort depuis longtemps. kama alikuwa shakufa zamani. S'en étant assuré Kisha yeye kupata par le kitisho centenier, kupitia ule il donna le corps à Joseph. akapatia Yosefu mwili. Et Joseph, Na Yosefu ayant acheté un linceul, akisha kuuza nguo mweupe, descendit Jésus de la croix, akashusha Yesu msalabani, l'enveloppa du linceul akimfunika nguo et le déposa na akamuweka dans un sépulcre taillé kaburi ile alipasula dans le roc. mumwamba, Puis il roula une na pierre kisha akafinika jiwe à l'entrée du sépulcre. kukingilio ya kaburi. Qui avait demandé Ni nani aliomba? à Joseph Anamwambia de Yosefu prendre le corps de Jésus? abebe mwili wa Yesu. Qui avait demandé Nani alimwambia à Joseph Yosefu de placer ses corps dans aweke ile cette mwili tombe-là? kaburi ile? Qui avait Ni demandé à nani aliambia Joseph Yosefu d'acheter ses draps? auze nguo mweupe? Qui? Ni nani? Personne. Hakuna mtu akamwambia.
Mais lui-même, Ye mwenyewe voyant que akiona cet kwamba homme ici, huyu mtu c'est mon Dieu. ni Mungu wangu, L'œuvre qu'il venait de faire, kazi ile alitoka c'est kutimiza en guise de ma rédemption. ni juu ya mimi nipate Je lui kuokolewa. dois ma Mimi napasha reconnaissance kumshukuru avec le bien que j'ai. na vitu niko navyo. Il a donné sa tombe, Alileta kaburi yake, son sépulcre kaburi yake à Jésus. anaipatia Yesu De son argent, na franga il a yake payé le drap. aliuza nguo mweupe. Est-ce que Jésus en avait besoin? Basi Yesu alikuwa na lazima. Amen. Amen. Mais lui, Lakini yeye en guise de reconnaissance kwa shukrani de tu, ce que cet homme a fait, fatana vile Mungu alimfanyia, il a dû alisema faire ce sacrifice alipima kufanya hivi. pour lui dire Jamwambie merci asante par ce bien matériel. kwa vitu ulinipatia vya mwili. Amen. Maintenant que chacun de nous se Sasa pose kila la mmoja wetu question, apate kuliuliza leo, qu'est-ce que j'ai fait ni nini niko nafanya avec le bien qu'il m'a na donné? vitu vile Mungu alinipatia. Qu'est-ce que j'ai fait Niko nafanya nini avec la force qu'il na m'a nguvu donnée? ile Mungu ananipatia. Chaque fois quand on demande Wakati yote niko naomba d'apporter quelque chose à wewe kitu l'église, fulani kwa il y en a kanisa, qui se lamentent. huko bale banakuwa On ne nanialia fait que nous demander. beko paka na tuomba. Il y en a qui fuient même Huko bale beko l'église. nakimbia hata kanisa. Quand la collection va Wakati terminer, banaanza mchango banamaliza, lorsqu'on va terminer de wakati collecter, banamaliza vous mchango me direz de venir. njo mtakuya sasa. Il y en a qui commencent même à s'absenter. Huko na bale banaanza Il y kulofa. en a qui abandonnent l'église. Huko bale beko naacha Même kanisa. pendant 3 mois, Hata kadiri ya on ne miezi fait que tatu me demander. beko paka na niomba. Celui qui a besoin de Ule ça, ko lazima na ce yeye n'est pas le pasteur. ana pastori. Ce n'est pas le diable. Haina shemani. Celui qui t'a créé. Ule alikuumba. Celui qui t'a donné Ule le souffle de alikupatia vie. pumzi ya Si uzima. tu n'en as pas, Kama una nayo, va à genoux. wende kwa magoti Demande. kumuombe. Moi, je n'en ai pas. Mishi na nayo, Bénis-moi. unibariki. Bénis mon champ. Bariki shamba Bénis yangu. Bariki kazi mes yangu. activités. Bariki kazi yangu. Bénis les kiosques que j'ai. Kubariki. Pour que je puisse te Juu donner nipate quelque chose. kukupatia kwa J'aime donner. ninapenda Mais kuleta, je n'ai pas de lakini moyens. shina na namna Il va te le donner. atakupatia. La reconnaissance par le bien matériel. Shukrani kwa vitu tuko na vya mwili. Amen. Amen. Nous voyons encore un autre Tuko exemple. naona tena mfano C'est ingine. une femme Ni prostituée. mwanamke kahaba. Cette femme-là, Huyu mwanamke ni t'était l'intervention de Dieu, kama haikukua, ni t'était l'intervention de Dieu, kama haikukua kwa msana ya Mungu, cette femme devait être lapidée. ule mwanamke balipasha kumupika mawe. Elle avait connu l'adultère Alitenda usherati et on l'a attrapé. na balimubamba. Les gens qui l'ont attrapé Wale watu l'ont walipombamba amené jusqu'à Jésus. walimuleta mpaka na kwa Yesu. Et on dit à Jésus, Na waliambia Yesu, nous avons surpris cette femme tunabamba huyu mwanamke dans l'adultère. katika usherati. Mais selon la Lakini loi, kufuatana na sheria on doit la lapider. banapasha kumupika mawe. Selon la loi, Kufuatana na sheria on doit la tuer. banapasha kumuua. Amen. Amen. Mais Jésus était là. Yesu alikuwa pale. Si Jésus avait dit oui, Kama Yesu alisema on ndio, devait la lapider. walipasha kumupika mawe. Mais Jésus s'est mis à écrire. Lakini Yesu alianza kuandika. Il a écrit, Anaandika, celui qui n'a pas de ule péché, ashina na puisse zambi jeter quelque chose. akamate jua wa kwanza mpike. Tout le monde a lu Na wote et alisoma tout le monde a na reconnu kila mmoja alitambua que kwamba nous sommes des ya pécheurs. kwamba tukatenda zambi Et yote. ils sont partis. Na walienda. Il a dit à cette femme, Anaambia mwanamke, qui est là parmi ceux-là qui ni t'ont nani accusé? yuko hapo kupiko kwa bali Il y moja a alikuwa personne. anamstaki hapo tena mtu. Il lui a dit, va-t'en, Akamwambia tena kwamba mais ne répète pas. lakini henda na usitende tena. Amen. Amen. Cette femme est partie. Ule mwanamke alienda. Quand elle est partie, Wakati alienda après un temps, kisha muda fulani elle s'est souvenue anakumbuka que si je suis vivant, kama niko hai leo c'est à cause de cette. ni kwa sababu ya uzi. S'il n'avait pas intervenu, Kama kusema on allait mwenye me siku, tuer. balipasha nipika Qu'est-ce mawe que na je kufa. peux faire Ni nini naweza pour lui kumfanyia? dire Juu nipate merci? kumpitia asante. Amen. Amen. Elle s'en est informée. Anaenda kuuliza, Elle a cherché l'argent. anatafuta Elle fedha, a payé anauza de son argent. franga yake, Elle a payé le parfum. anauza Elle a manukato, payé l'huile. anauza mafuta, Elle est venue. anakuya. Jésus étant dans une salle, Yesu mwenye kuwa nyumba là qu'on hii, l'avait invité ule walimuita pour manger, ndio apate kula, mais elle lakini n'a yeye pas eu honte akupata haya de dire merci à ya cette. kusema asante kwa huyu Mungu. Elle est entrée. Anaingia, Elle a commencé à pleurer. anaanza kulia Quand kumikuta. elle pleurait, Wakati alikuwa en analia reconnaissant juu ya kushukuru de ce que cet homme a ile fait. ule mtu Ni alimfanyia. t'étais toi, Kama ikuku ya on wewe allait me tuer. bali pasha kuniua. Ni t'étais toi, Kama ikuku ya on allait wewe me tuer. bali pasha Ceux-là qui kuniua. étaient là Wale walikuwa ne pale
tes pieds, anakuya en kumiguu train yako, de pleurer. eko nalia Elle vile, passe ses eko cheveux na kaliele à yake, tes pieds, anaanza avec kupangusa ses larmes na machozi à yake, tes pieds. eko na rosha Mais miguu c'est une yake. prostituée. Lakini ni Mais kama Jésus ne l'a pas chassée. Yesu akamfukusha. Jésus savait Yesu que alijua cette femme huyu mwanamke c'est huyu en guise ni de shukrani, roho ile reconnaissance. inamsukuma kufanya hivi. Jésus savait. Yesu alijua. Elle est en train de me dire, Eko nanipikia si asante. je n'avais pas été Kama venu, mie sikusema ile on allait shida, la tuer. balipasha kumuua. Elle devait être dans une tombe. Alipasha kuwa Cette mkaburi. femme a pris du Huyu parfum. mwanamke alibeba Elle était en manukato. train d'arranger. Yale anaanza kumimia. Elle n'a pas considéré Hakuangalia que les gens étaient là. ya kwamba bantu balikuwa Les gens pale. pouvaient Bantu baliweza ricaner à cause de ça. kusekelea njia ile. Mais elle Lakini yeye connaissait ce qu'elle. alijua kila alikuwa anafanya. Avec le bien Na matériel, vitu vile Mungu j'ai alikuwa dit merci à nasema Dieu. asante kwa Mungu. Amen. Amen. Avec le bien Na matériel. vitu Mungu alikuwa Elle s'est rendue compte anatambua ya kwamba kama huyu mtu akokuwa que je hapo devais être. nilipasha kuwa maiti. Amen. Mais nous ici, Shie hapa nous lisons ça. Nous lisons d'abord tusome Yohane Jean 8 à partir Yohane de 1. 8 kuanzia kumoja. Jésus s'est rendu à la montagne. Yesu akaenda kumlima wa Mizeituni. Mais dès le matin, Asubuhi il alla de nouveau dans le temple. akaingia tena Et tout le peuple vint, na watu wote wakamkaribia. s'étant assis. Akakaa, Il les enseigne. alikuwa anawafundisha 4. ine Bon, je peux aller à tout. ende tatu. Alors les scribes Sasa et les pharisiens amenèrent une femme walimletea surprise en adultère ule alikuwa et la plaça au milieu du peuple. na walimuweka kati. Ils dirent à Jésus, Wakamwambia Yesu, Maître, cette mwalimu, femme a été surprise huyu mwanamke en alikutwa flagrant délit d'adultère. katika uzinifu. Toutes les preuves étaient là. Yote mastaki walileta mbele yake. Moïse dans la loi Na Musa katika nous sheria a ordonné anatuamuru de lapider de telles femmes. tuwapige mawe Toi wanamtaka donc, hivi. que dis-tu? Sasa wewe unasema nini? Il disait cela Walikuwa wanasema Pour vile éprouver. tuwapatie afin de kujaribu, pouvoir l'accuser. ili wapate Mais kumstaki. Jésus s'étant baissé, Yesu écrivait avec le alikuwa doigt anaandika na sur kidole la chake terre. mabdongo. Comme il continuait, Na wakati alikuwa anaendelea, Arrêtez. weko namuuliza, il se releva akasimama et leur dit na akawaambia, que celui ule yote de vous wewe qui est sans péché washokuwa na dhambi jette le premier apike jiwe wa la kwanza, pierre contre elle. ampige huyu mwanamke jiwe wa Et kwanza. s'étant de nouveau baissé, Kisha akainama tena, il écrivait aliendelea na sur la kuandika terre. kwa udongo. Quand ils entendirent Wakati waliposikia cela, ile accusés par leur conscience, wenye kustakiwa na Ils mashtaka se yao, retiraient walitoka na un kwenda à un, moja na mwingine, depuis le plus âgé kwanza kuwa jusqu'au dernier. kijana mpaka ni kwa Et Jésus resta na seul Yesu akabakia peke avec la femme qui na était là au wewe alikuwa milieu. mbele yake. Alors s'étant Sasa relevé, akalamka elle ne voyait que akaona tu la mpaka femme. mwanamke. Jésus lui dit, Yesu akamwambia Femme, mwanamke, où sont ceux beko wapi bali t'accusent? balikuwa nakustaki? Personne ne t'a Hakuna dit mtu condamné. anakustaki? Elle répondit, Akajibu, non Seigneur. hapana Bwana. Et Jésus lui dit, Na Yesu akamwambia, je ne te condamne pas non nami plus. pia sitakuhukumu, Va wende et ne pêche. usifanye tena dhambi. La femme est partie. Mwanamke alienda. Après un moment donné, Kisha wakati elle fulani s'est souvenue alikumbuka de cette grâce. ya ile neema. Amen. De cette grâce-là. Kumbuka ile neema. N'eût été cet homme, Kama ikukuwa huyu on mtu devait me tuer. balikuwa shikunipiga mawe, On devait me lapider. balikuwa kuniua. Je ne pouvais pas voir mes Sikupasha enfants. kuona watoto Je ne yangu. pouvais plus voir mes parents. Sikupasha kuona wazazi yangu. Mais cet homme-là, Lakini huyu qu'est-ce mtu que je peux faire naweza pour lui? kumfanishia nini tena? Luc, Luka, lisons Luc 7. Luka 7. On peut lire à partir de 37 Tuanze kwa 13:7. ou à partir de 36. 13:6. Un pharisien pria Mfarisi mmoja akamwomba Jésus de manger avec lui. Yesu akule pamoja naye. Et Jésus entra dans la maison du pharisien Yesu akaingia mnyumba et se mit à table
Et voici une femme pécheresse natazama huyu mwanamke qui se trouvait dans la ville, ule alikuwa mumuji, ayant su qu'il était à table akajua ya kwamba alikuwa kumeza dans la maison du pharisien, munyumba ya mfarisayo, apporta un vase d'albâtre akaleta chupa ya plein de parfums yenye kuyala na manukato, et se tint derrière na akasimama nyuma au pied de Jésus. kumiguu ya Yesu. Elle pleurait Alikuwa analia, et bientôt elle lui mouilla les pieds et ses larmes. Puis il s'essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme il connaîtrait qui de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Il lui répondit. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans cette maison et tu ne m'as point donné l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Le pied qui était sale. Mais elle s'est mise à les baiser. Tu n'as point versé de l'eau sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ce nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on donne peu aime peu. Et il a dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Vu la reconnaissance, vu ce que la femme a fait, les pieds sales de Jésus, la femme qui les rend, la femme qui les nettoie avec ses larmes, avec ses cheveux, avec ses baisers et avec le parfum, elle met sur Jésus. Amen. La reconnaissance. Jésus voyait. Et il disait, lui savait ce qu'elle faisait, mais les autres ne comprenaient. Ils étaient même en train de pécher dans les. Si Jésus connaissait, s'il était prophète, il devait connaître qu'elle est prostituée. Jésus savait qu'elle était pécheresse. Jésus savait que tout ce que la femme fait, elle est en train de me dire en reconnaissance de ce que j'ai fait. Je l'ai sauvée. Elle devait mourir. Mais nous aussi, en voyant ce qu'il a fait, il nous a donné la vie. Il nous a donné la bonne santé. Il nous a sauvés. Il a payé le prix. Que devons-nous faire en reconnaissance de ces nombreux bienfaits? Amen. Par le moyen que j'ai, je lui offre ma reconnaissance. Amen. Nous voyons encore quelqu'un d'autre. C'est Naaman. Vous
Connaissez bien cette histoire. Unajua ya disi. Naaman qui était attaqué par la lèpre. Naaman ule alikuwa na bukoma. La lèpre c'est une maladie qui tue. Bukoma ni magonjwa ile iko na ua. Elle ronge. Iko na kula mwili. Peu à peu. Jusqu'à ce que vous aurez des plaies partout et vous allez mourir. Et personne ne pourra s'approcher de vous. Parce que c'est une maladie contagieuse. Quand je suis à côté de vous, je peux aussi l'attraper. Tout le monde doit vous fuir. Ceux-là qui vous craignez ne vont plus vous craindre. Ceux-là qui parlaient bien de vous vont commencer à vous critiquer. Amen. Cet homme a souffert. Après beaucoup de temps de cette maladie, personne ne pouvait. Mais dans son pays, une jeune fille a parlé que si mon maître était dans mon pays, il y a un prophète là. Sa maladie devait Naaman a entendu. Naaman est parti. Il est arrivé en Israël. Il a trouvé l'homme de Dieu. Elisha. Il lui a dit que je suis malade. On m'a dit que tu es capable de guérir. Mais pourtant celui qui guérit, ce n'est pas un homme. C'est Dieu seul. Nous nous imposons son nom. Mais celui qui guérit, c'est Dieu lui-même. Cet homme est venu auprès du prophète. Le prophète a dit, je ne vais pas t'imposer la main, mais va. Tu vas t'immerger là-bas. Cette fois, dans une eau trouble, une eau sale. Immerge-toi cette fois. Et l'homme a dit, mais chez nous, il y a de l'eau propre. Je pouvais même aller chercher là-bas. Une eau sale. Moi, un général. Tous les titres que nous avons sur cette terre n'effraient que les hommes. Ça n'effraie jamais Dieu. Qu'on soit président, qu'on soit gouverneur, qu'on soit militaire, tout cela n'effraie que les humains. Amen. Et quand il a obéi, il s'est rendu compte que la lèpre avait disparu. Et quand la lèpre avait disparu, il s'est rendu compte que c'est par grâce que je suis guéri. C'est Dieu qui m'a guéri. Qu'est-ce que je veux lui donner en guise de reconnaissance? Il a présenté les biens. Amen. Nous allons d'abord lire ça. C'est dans 2 Rois 5. On peut commencer à partir de 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. À la maison, vous pouvez commencer à partir de 9. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le fleuve de Damas, Labana et autres. Ne valent-il pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et dit, mon père, si les prophètes tuent des morts, quelque chose de difficile,
Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et il se répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. L'homme a montré sa reconnaissance avec ses biens. Mais il avait donné à la mauvaise personne. C'était ça. Amen. En reconnaissance de ce qu'il il a présenté ses biens pour dire merci à celui qui l'a guéri. Mais au lieu de le donner à Dieu, il a donné à son serviteur. Celui qui l'a guéri n'est pas le serviteur, c'est Dieu lui-même. Quand il venait, il savait que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui va me guérir. Et étant guéri, il devait donner à Dieu, pas à un homme. C'est pour cela qu'Élisée a refusé. Parce qu'il donnait les biens à l'homme et Dieu Élisée. Il fallait donner à Dieu. Amen. Élisée sait que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Dieu lui-même. Mais Géasi, on continue d'abord un temps. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 millets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Amen. Il voulait à tout prix faire le cadeau à l'Éternel, dire merci à l'Éternel par ses biens. Mais il fallait donner ça. Il a donné ça à une personne. Voici toutefois ce que j'ai pris, l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Et quand il a refusé, Élisée a refusé. Il a refusé pourquoi? Parce qu'il savait que c'est l'honneur de Dieu. Amen. Ce cadeau, ce n'est pas moi qui dois le prendre. C'est Dieu lui-même qui doit le prendre. C'est Dieu qui l'a guéri. Moi, j'étais dans la maison. Quand la lèpre a disparu, moi, j'étais au loin. Qui a fait ça? C'est l'Éternel. Que l'Éternel seul règne ces cadeaux. Lui seul mérite cette reconnaissance. Mais Géasi, qui a dit, mais mon maître ici, il n'a pas bien raisonné. Des choses que nous n'avons pas. Amen. Si on prenait, ça va faire quoi? C'est nous qui avons prié pour lui. Et il est guéri. Quand Naaman est parti, je ne vais pas continuer avec la lecture, vous allez lire à la maison. Géasi est allé le chercher. Oh, monsieur Naaman, ce que tu voulais donner là, comme le prophète a refusé, donne-le-moi, comme si c'est Géasi qui avait guéri Naaman. Et Naaman
a donné ces biens-là. Et Géasi était content. Géasi en rentrant, il est allé cacher ça quelque part. Il est revenu chez Élisée comme s'il n'a rien fait. Tu étais où? J'étais quelque part. Mais Élisée lui dit, lisons 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes de brebis? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. L'honneur là, c'est l'honneur de Dieu. Mais Géasi a pris. Amen. Quand Géasi a pris ça, la maladie de Naaman a tué Géasi. Pourquoi? Dieu ne partage jamais son honneur, sa gloire avec un humain. Quand Dieu nous guérit, c'est à Dieu qu'on dit merci. C'est à Dieu qu'on offre nos présents pour lui dire merci. Pas à un homme. Amen. Pas à un homme. Et celui qui est averti, la plupart des gens ne connaissent pas. Vous priez pour eux, ils sont guéris. Chez toi à la maison. Parce que j'ai été guéri. Non. Vous êtes guéri, apportez ça à la maison de l'Éternel. Et non pas parce que quelqu'un a payé pour toi, tu vas payer pour lui le véhicule. Tu vas le faire tuer. Tu vas lui donner l'argent. Peut-être il était même dans les besoins. Pour que je prenne, je vais remettre. Il va mourir. Parce qu'il n'a rien fait. Quand nous prions pour les malades, nous imposons seulement la main. Quand les démons partent, qui les a chassés? Amen. Qui a apporté la guérison? Lisons Ésaïe 42. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il ne supporte pas. Celui qui t'a guéri, mais que l'autre puisse en avoir gloire. Ésaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne supporte pas. Quand il vous fait du bien, dites-lui merci. Il vous guérit, dites-lui merci. Vous voulez le dire merci par vos biens, apportez-les à l'église. Comme je suis guéri, je peux payer les chaises en son honneur. Parce qu'il m'a guéri, j'apporte des chaises. Comme il m'a guéri, je peux même acheter une caméra pour lui dire merci. J'offre ça à la maison. Comme il m'a guéri, qu'est-ce que je peux faire? J'achète même les sacs pour lui dire merci. La reconnaissance par le bien matériel. Amen. Dieu ne supporte pas de partager sa gloire avec un humain. Et il y en a qui disent, si moi je n'ai pas imposé ta main, est-ce que tu serais guéri? Même lorsque nous imposons la main, qui guérit?
on ne connaît même pas. Et si toi tu t'étais, on ne saura même pas que tu as été. C'est lorsque tu parles qu'on sait que tu as été guéri et on glorifie. Quand tu es guéri, dis merci à Dieu. Tu chantes pour lui. Tu lui dis merci par la prière. Tu lui dis merci en travaillant pour lui. Tu lui dis merci en présentant un bien. Il accepte ça. Amen. Nous allons nous tenir debout. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Les grands médecins. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que les tout-puissants. Il n'y a que toi, Jésus. Ni Bakawe, ni Bakawe, Yesu, ni Bakawe, ni Bakawe, ni Bakawe, Yesu, ni Bakawe, wa uwezo yote, ni Bakawe, Yesu, ni Bakawe, ni Bakawe, Yesu, ni Bakawe. Chacun de nous va prier au nom de Jésus.